Coucou les poissons, on est ensemble là pour votre tirage du coup du mois de juillet 2021. Donc on commence l'été. Alors je vais faire un tirage un peu différent, ça veut dire comment va être votre mois, le défi du mois pour vous, comment ça va être sentimentalement, quel va être le défi sentimental, une petite histoire et un conseil. Ok, vous ne prenez que si ça vous parle, c'est évident. Évidemment, je vais faire les énergies de la triade également. Il y aura tous les signes dans la playlist. Il y a les extensions qui sont proposées sous chaque signe, enfin sous les vidéos de chaque signe. Donc sentez-vous libre si vous le souhaitez, hein, parce que les tirages sont déjà complets. Mais si vous le sentez que vous avez envie d'aller plus loin, il y a l'extension sous la vidéo. Et toujours la formation du coup de tarot intuitif, je vais la mettre de toute manière dans les descriptions des vidéos à chaque fois pour ceux qui souhaitent. Alors c'est parti, les énergies pour vous les petits poissons. Pourquoi je dis toujours les petits poissons? Oh, c'est beau, franchement, j'ai pas vu le dos de deck encore. On a l'éternité et la sagesse. Franchement, on a là visiblement un mois de juillet qui va s'avérer plutôt doux pour vous. Vraiment, quand je dis doux, je pèse mes mots parce que pour moi, la carte de l'éternité, c'est vraiment une carte pleine de douceur, justement. Je ressens toujours cette ouate très mélangée, très pastel, très, on a envie de se glisser, mais c'est comme dans une couette, hein, limite. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez dormir tout l'été, bien entendu. L'idée n'est pas là, non, non, c'est peut-être qu'il y a des choses qui vont se calmer, vous arrivez peut-être à un stade actuel en fait où vous êtes en train de basculer vers une énergie plus zen, une énergie plus alignée, une énergie où les choses vont vous paraître un petit peu plus claires. Donc émotionnellement parlant, ça s'équilibre. Compte tenu du fait de ces deux lames ici, ce que je peux avoir là avec la carte de l'eau, c'est que il y a peut-être eu des moments pour vous où vous vous sentiez épuisé émotionnellement, et ça va s'apaiser en fait, ça va se calmer. Alors, comment ça se passe le mois pour vous? Je prends le tarot persan. On change un peu, non? Pour les poissons, comment ça se passe? J'allais dire 4 cartes, on en a 5, c'est ok. Alors, c'est marrant, c'est comme si on vous protégeait d'une énergie qui n'est pas forcément évidente. Comme si, alors, je ne fais pas de voyance, mais alors, il me dira à chaque fois, ça me plonge dedans. Donc vous êtes le premier signe à passer, vous avez eu ça. Je ne suis pas sûre que je vais le prendre pour les autres tirages pour juillet. Ça se passe comme ça pour vous. Ok. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, il me dira, je pars dans quelque chose de plus divinatoire, ça m'énerve. Bon, bref. Ce qui se passe, c'est que c'est comme s'il y avait une figure autoritaire autour de vous, d'accord, avec laquelle vous devez dealer, avec laquelle vous devez faire votre quotidien, être dans l'organisation, les choses comme ça. Mais c'est pas méga fun. Il peut y avoir des embrouilles, vous pouvez sentir que cette personne peut tenter d'avoir du pouvoir sur vous ou de l'autorité sur vous. Ou alors c'est vous qui êtes comme ça, mais ça m'étonnerait parce que j'ai l'impression que vous êtes protégé dans l'ensemble, mais ça piaille, il y a un truc énergétiquement... peut-être vous faites des envieux, je sais pas. Mais en tous les cas, vous devez dealer avec ça. Moi, je suis pas du tout inquiète. Pourquoi? Parce que sur le mois de juillet, ce qui se passe, vous allez peut-être avoir plein de trucs à régler, mais il y a quelque chose en vous qui est zen. Donc, on va voir le défi. Il y a quelque chose en vous qui est zen. Mais c'est comme si vous étiez entouré, ou alors que votre quotidien
Pas de panique, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes ici qui vont avoir un quotidien au mois de juillet où il va falloir dealer des choses, organiser. C'est peut-être pas forcément le mois de la vacance, quoi, des vacances. Et puis avec peut-être des gens qui sont plus ou moins fun, vraiment. Bon, apparemment ça n'a pas vraiment beaucoup de prise sur vous. Voilà, ok, ce que j'ai là, c'est qu'il y a des choses qui glissent. Quel est le défi pour vous? On vous demande d'être méticuleux, consciencieux, de garder la tête vraiment froide, de faire preuve de discernement. Ok, on retrouve ce roi là. Peut-être que et de rester modéré toujours, comme en médiateur, comme d'être. Ok, bon, pour certains. Par rapport aux fruits du travail, ou par rapport à l'argent, ou par rapport au fait de... faut être méticuleux. Ok. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des associations ou des gens avec qui vous êtes, avec qui il y a une histoire de sous, ou j'en sais rien trop quoi. On vous dit que là, vous avez un roi d'épée, un roi de pique. Ici, on vous dit que le défi pour vous, ça va peut-être être de faire vivre ce roi d'épée en vous. Ok. En fait, parce qu'on vous dit, il va falloir être méticuleux et consciencieux pour que les choses se fassent bien dans le partage, que ce soit bien balancé des deux côtés, qu'il n'y ait pas une personne qui soit lésée ou quoi. Parce que peut-être qu'ici, sur le mois de juillet... il y a des choses à dealer ou à organiser et il y a peut-être des gens qui sont pas forcément super honnêtes autour de vous. Bon, bref. Vous prenez que si ça vous parle, évidemment, ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. C'est peut-être pour une personne. On va voir maintenant sentimentalement, il se passe quoi pour les poissons. Je vais prendre Light Sears. Light Sears. Beaucoup d'introspection ici. Sur des schémas mentaux. J'ai pas pu m'empêcher de regarder la coupe. Bon, déjà, tic-tac-touc. Allez, encore une carte. Deux cartes. Alors ici, au niveau sentimental, c'est comme si on faisait un break de romantisme. On a besoin de... ou alors on attend, je sais pas. Non, on est ici dans l'idée de se réparer. Et d'ailleurs, mais vous êtes protégés. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a vraiment ça qui revient. C'est comme si, en fait, ici, sur les énergies de juillet, pour certains poissons, la place est au fait de retrouver une forme de vitalité. C'est comme si vous aviez besoin de reconnaître, de reprendre. Ok. C'est comme si vous aviez besoin pendant cette guérison ici, là, cet état de paix, cet état de calme, de reprendre en fait, de remettre de l'énergie et de la vitalité dans peut-être vos croyances vis-à-vis de l'amour, dans le fait que l'amour existe, que ça peut être joyeux. Mais alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être encore pour le moment ou sur le mois de juillet, on peut avoir le sentiment que ça n'est pas forcément accessible encore, d'accord, qu'on est obligé un peu de s'arracher. Enfin, c'est pas si simple encore. Voilà. Mais moi, pour ce que j'ai ici avec le Light Sears, c'est que d'une part, on a besoin de repos et d'autre part, peut-être de temps, de compréhension, de savourer peut-être des choses que l'on a compris, qu'on est en train d'intégrer en fait et qui nous apportent plus de sagesse, hein, justement. Quel va être le défi sentimental pour vous, Saint-Boulogne? Elle n'est pas tombée.
Oui, c'est ça. On vous dit, prends ton temps. On vous dit, prends le temps de voir ce qui peut émerger. Je veux dire, l'alchimiste, il prend son temps, il fait des expériences, il rajoute un ingrédient, il enlève un ingrédient, il observe et il fait en sorte, parce que ce qui est important pour lui, ça va être d'arriver à un résultat sympa. Alors, on ne vous parle pas de perfection, hein, n'essayez pas de viser la perfection, mais prenez votre temps, vous êtes en train d'apprendre à mélanger des expériences, à approuver des choses à l'intérieur de vous. J'ai le mot approbation, mais personnel. Il y a comme une accumulation de choses que vous engrangez comme ça. Ça va être votre défi sur le mois de juillet. Prendre le temps de rien peut-être, hein, parce que c'est peut-être pas accessible à ce que vous souhaitez pour le moment. Vous avez peut-être le sentiment, votre défi sera de, alors, ok, de ne pas vous avouer vaincu. Prenez si ça vous parle. Votre défi sera également de prendre conscience que tout ce qui est en train de se tramer, même dans une forme de lenteur et d'inaccessibilité, et pour un renouveau avec le phénix, ok? C'est qu'il vous faut vous laisser le temps de retrouver cette énergie que vous allez remettre dans une croyance positive, sachant que vous êtes en train d'intégrer que c'est peut-être pas forcément accessible pour le moment, mais parce que vous savez que c'est juste. Voilà, le défi c'est c'est de prendre le temps d'intégrer cette transformation à l'intérieur de vous en fait. L'histoire, je vais la faire avec l'eau chaude. Ouais, ok. L'histoire des poissons, au mois de juillet. Une histoire pour les poissons. Ça peut être complètement indépendant de ce que je viens de dire. Même si on sait que souvent ça a un rapport. Intégration, donc je vous l'ai dit. Hein, donc voilà, il y a vraiment un truc qui se trame à l'intérieur de vous qui va vous amener une sagesse profonde. Intégration. En fait, vous êtes en train sans doute de mesurer, moi c'est ce que j'entends, mesurer les tenants, les aboutissants, les bonnes choses et les moins bonnes choses qui se sont passées, qui vous ont fait vous sentir hors sujet, hors compétition, en dehors du jeu, quoi, en fait. Hein. Une blessure de rejet qui a été très forte pour vous, qui sans doute vient se répéter et répéter de manière peut-être karmique. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train d'aller peler l'oignon, mais vous arrivez un petit peu au creux de l'histoire. C'est pour ça que vous êtes en train de basculer vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus léger ici, ce qui vous permet de retrouver justement l'enfant intérieur. Et en fait, c'est ça qui va être un enjeu génial, c'est que vous allez pouvoir redécouvrir des choses, peut-être dans les mêmes endroits, dans les mêmes paysages, mais vous n'allez pas voir la même chose. Donc du coup, cet allègement, il est quand même juste génial. J'allais dire géant et génial en même temps. Vous allez retrouver ce feu de vie hein, qui brûle. Je dis bien feu de vie parce qu'il part du centre et puis il va faire fonctionner tous les chakras. Qui va vous permettre aussi de renouer avec ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire des potentialités peut-être que vous avez évanouies samedi, donc bon, voilà. Mais l'idée c'est de revenir dans cette créativité ici. Je vais demander un conseil à notre Power of Surrender. Alors, on vous dit de veiller à ressentir vos relations, hein, si elles sont bonnes énergétiquement pour vous ou pas, d'accord et voyez que certaines relations, si elles ne vous servent pas, c'est-à-dire si elles sont un peu, elles vous descendent énergétiquement, ou ça peut parler de toxicité, mais c'est pas forcément des termes aussi forts, hein, eh bien,
Entourez-vous des gens qui vous veulent du bien et qui sont positifs pour vous. Et abandonnez-vous à cette paix intérieure que vous êtes en train de connecter ici, ok? Voilà les poissons. Je vais aller plus loin pour voir un peu ce qui se trame un peu partout. Pour ceux qui le désirent, le lien est sous la vidéo. Pour tous les autres, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans la playlist. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!